Alors, salut à tous, je suis Hubert, donc de la chaîne L'équipé de l'Ouest. Mais si je vous parle de Potiflette, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous en avez entendu parler? À moins que vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, moi je vous invite, à aller voir sa chaîne. Voilà. Mais je vous en dis pas plus. Je vous donnerai tous les détails, les descriptifs. Et je vous laisse regarder cette vidéo. Sans transition, c'est parti. Donc je suis en présence de Bernie, voilà, donc de ma chaîne, ma bande de potes. Voilà. Un abonné fidèle et adorable. Là, cette année, donc, je fais la rencontre des abonnés, des gens à qui je tiens, à qui j'ai trouvé que voilà, ça correspondait totalement à mes convictions et puis mes façons de penser. Voilà, donc il y a quelques jours, il y a une semaine de ça, j'ai rencontré Seb de Roue une Tente. Voilà, Que l'on salue d'ailleurs. Voilà, Une super chaîne. donc super, franchement génial, merci pour l'accueil. Voilà, et donc cette année, ça va être ça. Ça va être des échanges. Voilà, c'est sur la base de l'amitié, la moto, les potes, le partage. Ça que voilà, on s'entend bien parce que finalement, on s'est retrouvés finalement dans la base de la moto, la base du motard. Voilà, c'est le partage. C'est vrai. C'est partager un moment, c'est partager un bout de route, partager une Potiflette, tiens, justement, tiens, on en parle, voilà. Bernie, j'ai plusieurs questions. Voilà, j'ai plusieurs questions qui me trottinent parce qu'en voyant ta chaîne, voilà, tu ne nous as pas tout dit. Tu ne nous as pas tout dit. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, oui, tu as raison. C'est difficile de tout dire, mais c'est pour ça que je suis très content de répondre à tes questions. N'hésite pas. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, d'où vient l'idée ma bande de potes, déjà? Alors, ta question, elle est vraiment intéressante parce que je crois que c'est la base de ma réflexion et tu as parlé à l'instant, Hubert, de valeurs motardes, mais de valeurs humaines, le partage, l'échange, la convivialité, l'amitié. Et moi, c'est vrai que on est de la même génération, toi et moi, même si je suis un peu plus vieux que toi. Moi, j'ai une forme de nostalgie, mais je ne veux surtout pas être passéiste. Mais quand j'ai commencé la moto dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait une proximité, il y avait du contact humain, il n'y avait pas bien sûr les réseaux sociaux, et j'ai rien contre les réseaux sociaux. J'ai une chaîne sur le réseau YouTube qui est un réseau social, mais j'avais envie, en créant cette chaîne, d'aller au-delà du réseau social et de recréer peut-être, de créer du lien, de créer de la relation avec des potes, faire une bande de potes, parce qu'il y a le côté un peu bande de bikers, bande de motards, bande de potes. Voilà, retrouver et vivre finalement ce que tu me permets de vivre là, parce que je précise quand même que Hubert, il a fait 400 bornes pour venir hier comme ça. On s'est parlé le matin, il m'a dit je prends ma bécane et je viens. On a passé un moment super sympa ensemble. Malheureusement aujourd'hui je travaille et on ne peut pas continuer, mais pour un aller-retour comme ça, tu es venu, tu me fais l'amitié de venir, ça me touche énormément. T'enquilles des kilomètres juste pour qu'on puisse se rencontrer. On se parle au téléphone depuis très longtemps. En fait, Hubert, il incarne le concept de ma bande de potes. Il m'a contacté, on s'est parlé, on a beaucoup échangé depuis 2 ans. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu se voir. Et aujourd'hui, on passe un moment ensemble. Et pour moi, c'est génial parce que c'est vraiment la possibilité d'échanger, comme tu l'as dit, autour de valeurs. Donc j'avais envie de créer une chaîne qui soit une chaîne fédératrice, une chaîne de potes, un motoclub en quelque sorte. Sur YouTube et qu'on puisse se rencontrer, partager. Tu as parlé des potiflettes, on va l'évoquer. Pour moi, ça incarne la bande de potes, c'est le partage, l'échange, la convivialité, l'amitié. Ouais. Donc c'était ça qui me portait et ça a dépassé mes espérances. La chaîne a été créée il y a 3 ans et demi et aujourd'hui, je suis presque dépassé par tout ce que je vis grâce à vous les abonnés, donc c'est génial. Ok, alors, moi, il y a une autre question. Alors, celle-là, à mon avis, je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question, dont moi-même. Ouais. Et là, On se pose beaucoup de questions, tu as raison. Et là, je me suis dit, non, il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui me trottine. Il faut que je lui pose la question. Donc, pour vous, je vais lui poser la question. Tu as le permis moto depuis très longtemps, j'imagine, 1984, depuis les années 80, pratiquement. Hein, voilà, c'est un ancien, lui. Ouais, ça ne nous Moi, rajeunit à pas, côté, faut je suis un assumer. petit jeune. Faut assumer. Faut assumer. Et
Alors cette fameuse 125 Shadow, Ouais, cette magnifique petite moto 125 Shadow. Alors, je ouais. me suis dit, ouais, d'accord, ok. Donc le gars, c'est un motard qui roule en Shadow, en 125, ok. Puis là, à un moment donné, je me retrouve et puis là, je le vois qui essaye des grosses motos. Des grosses motos, Alors ouais. là, je me dis, le mec, il roule sans permis, c'est pas possible. Non, mais il y a un Mais t'es pas le truc, seul à te poser cette question, Hubert. hein. T'es pas le seul à te Eh ben, poser bah cette oui, question. alors je me suis dit, bon, alors, attends. Donc j'ai regardé, j'ai fouillé un peu, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre, mais sans vraiment comprendre. Donc du coup, puisque je suis là, eh ben pour vous, je vais lui poser les questions, je vais te poser les questions. Donc, tu as le permis moto, et pourquoi cette 125 Shadow? Pourquoi tu roules en Mm. 125? Pourquoi tu traverses la France? Tu fais des milliers de kilomètres avec une 125 Shadow, alors que tu pourrais très bien rouler un peu dans le coin avec la 125 et puis prendre une grosse bécane derrière. Ouais. Voilà. Mm. Donc je te pose la question. Non, non, mais elle est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se la posent, donc je suis très content de pouvoir y répondre. Mais je vais t'expliquer, en fait, c'est vrai que j'ai évoqué tout à l'heure le fait que je suis un peu nostalgique. Oui, je suis nostalgique. Et j'ai toujours fait de la moto. J'ai eu une vingtaine de bécanes. J'ai eu une Harley, j'ai eu une BM, j'ai eu des Honda. J'ai roulé avec des grosses motos. J'ai pris du plaisir avec des grosses motos quand j'étais plus jeune. Mais les premières motos qui m'ont fait rêver, en fait, Hubert, c'est quand j'avais 15 16 ans. Alors, c'était des motos de trial, parce que j'ai commencé par le trial, mais c'était aussi des petites 125, la 125 XLS, un copain de mon frère aîné qui avait une 125 XLS, un des petits copains, des premiers petits copains de ma sœur aînée qui avait une 125 Twin Honda, et ils venaient chez moi, et l'un voir mon frère, l'autre voir ma sœur, et je voyais leurs 125, des fois ils passaient le week-end, j'allais dans le garage où étaient stationnées les motos, et je voyais une XLS de près, une Twin de près, j'étais heureux. Et j'ai rêvé de 125. Et j'ai jamais eu de 125 à l'époque. Je suis passé directement, j'ai passé le permis en janvier et en mars, j'ai acheté une 500 XT. Mon tibia s'en rappelle encore des retours de kick, je peux te dire que j'en ai pris. Et donc, je suis passé tout de suite du permis à la 500. J'ai passé le gros permis à l'époque sur une 900 XJ et j'ai jamais eu de 125. Et je m'étais toujours dit dans un coin de ma tête, tiens, c'est dommage, t'as pas roulé en 125, Bernie. Et puis, les années ont passé, une vie a passé. Et il y a 4 ou 5 ans, j'ai eu l'opportunité par un ami que je salue ici, de redécouvrir la 125, la 125 Shadow, qui est une moto géniale. Et je suis content d'avoir créé ma chaîne, ma bande de potes, avec une 125. Aujourd'hui, j'ai une Royal Enfield, mais cette 125, elle incarne ma bande de potes. Et j'ai une communauté d'abonnés qui roulent avec des grosses Harley, des grosses BM, mais aussi une communauté d'abonnés qui roulent en 125 et qui ont trouvé peut-être Ouais, quelqu'un qui aime la voilà, 125. c'est ça. Et alors, tu vas m'en parler aussi, j'imagine, Hubert, mais moi, je suis heureux avec une 125. Quand je croise une 125, je fais le V motard. Quand je croise un scooter, je fais le V. Quand je croise des fois des petits jeunes en scooter ou en petite 50, je leur fais le V. Il y en a qui sont surpris, ils répondent. Pour moi, il n'y a pas de problème. En 125, il y a des aventuriers incroyables. Ouais. Doris Lacombe, qui est une femme incroyable, qui a 80 ans passés et qui est rentrée d'Afrique avec une vieille 125 Honda. CB, c'est un truc de fou. En 125, on peut vivre des aventures. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait le Paris-Dakar en 125. Donc, pour moi, c'est une moto qui a ses lettres de noblesse comme toutes les autres. C'est l'esprit qui compte. Donc, petit clin d'œil à quelque chose que je n'avais pas vécu, petite nostalgie. Et je suis heureux de rouler en 125. Ça ne m'empêche pas de prendre un pied pas possible avec ma Bulette 350, mais qui roule comme une 125, parce que moi, je roule tranquille. Mais la 125, ouais. Et puis, j'ai vieilli aussi, Hubert. J'ai pas 95 ans, mais bon, j'ai plus 20 ans. Et finalement, de revivre des sensations un peu nostalgiques, un peu vintage, eh ben, ça me fait du bien. Et ma petite Shadow, vraiment, je m'en séparerai pas, je l'aime. Voilà. Mais Elle, alors, elle me fait du bien. ouais. Mais ça, c'est un message aussi. Alors, ce Ouais, c'est un message-là, message. aussi, ça serait aussi pour les gens qui ne veulent pas passer le permis moto. Donc je le dis, alors donc moi je suis formateur Ouais. moto, hein, voilà. Je le dis, je suis formateur moto dans une grande enseigne. Et souvent je vois des gens qui viennent pour faire les stages 125 et ils me disent ouais machin bidule la 125 machin bidule là, là. On est motards, on est Ah ouais, tous motards. totalement, je suis tout à fait d'accord avec On toi. est tous motards, on partage tous cette passion du deux roues. Et en 125 maintenant, grâce à Bernie et puis d'autres Ah qui oui. voyagent en 125, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse bécane pour se faire plaisir, pour voyager. Voilà, Et pour bon, avoir l'esprit motard, t'as les raison. chevaux, moi, je vais dire franchement,
Là, par exemple, je suis venu un petit peu plus, enfin, j'ai pris l'autoroute, donc mais je roule à 110 hein, sur l'autoroute. Par moment, je roule à 90. J'ai des camions qui me doublent. Mais c'est juste pour dire que c'est le voyage qui est important. Mmh. C'est pas le Mmh. départ, l'arrivée, Mmh. c'est le voyage, c'est tout ce que Mmh. tu vas découvrir. Et moins tu vas aller vite, plus tu vas prendre du plaisir. Mais Voilà. tu as raison, c'est contemplatif Ouais, et c'est ça. on peut le faire avec une grosse moto en roulant cool, tu as Ouais. raison, mais avec une petite 125 qui ronronne, eh ben oui, Mais tu moi, es je roule comme un contemplatif. mec en Ouais, 125. ouais, ouais, c'est vrai. Je roule comme un mec en 125. Pourtant, bon, bah, quand je vais enquiller, je vais enquiller. Mais c'est pas ça le but. Moi, avec une Harley, Mmh, c'est un 1690, quand même, c'est presque un 1700. mmh. Bah, moi, je roule comme un mec en 125. Ouais, ouais, Voilà, je roule à 80, ouais, 70, je me ouais. balade, je mets le régulateur, hop, allez, vas-y, c'est bon, pop, je m'arrête dans un café, pop, pop, je discute, pop, pop, je repars. C'est ça le voyage, voilà. C'est ça le Et, voyage. et c'est ça qui est intéressant donc avec ma bande de potes, justement, c'est que ça rassemble des gens comme ça. Voilà. Absolument. Et tu vois, Hubert, juste un petit, le seul bémol que je peux mettre, c'est le duo. Le duo en 125. C'est quand même un petit peu galère, donc ça oblige parfois un peu à vivre la passion en solitaire parce que duo chargé, partir en vacances, pas simple en Ça dépend 125. ce que c'est comme mode calme. Ouais, ça dépend. Maintenant, les Ouais, 125, ouais, il y en a qui ont un peu de elles watts, sont mais péchues maintenant, hein, elles ont ouais, plus de watts, mais hein. c'est quand même un petit peu limite. Voilà, mais Ah, bah, c'est limite, c'est le seul mais bémol que je mets parce ouais, qu'autrement, ouais, mais bon. moi, ma 125 m'apporte beaucoup de bonheur. Bah Ouais. Et tu vois, Hubert, je voudrais juste dire une petite conclusion. ouais, Tu as évoqué les valeurs motardes. Je pense que la fraternité, c'est important. Toi, tu viens du monde Harley. On sait que le mot fraternité, alors, il a une valeur ah oui, particulière, ouais, encore plus dans le monde Harley, mais dans le monde motard. Et moi, je voudrais juste dire une conclusion. C'est que même si ce qu'on a vécu depuis hier, c'est très rapide, bah moi, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux de voir que tu as fait autant de bornes, qu'on a passé un moment de fraternité, on est en contact. Et je pense qu'aujourd'hui, je parlais du V-motard, peut-être, on va pas parler comme des vieux cons, Hubert, mais il y a peut-être moins de gens qui font le ouais, V-motard. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le jour où tu passes et que tu vois un motard au bord de la route, mais jamais de la vie, tu ne t'arrêtes pas. Je veux dire, tu t'arrêtes, c'est évident, c'est cette solidarité. C'est ce que toi tu portes aussi dans tes vidéos, dans tes formations, parce que c'est un regard sur l'autre, c'est une mmh, attention à l'autre. Et je pense que dans ce monde qui est en accélération, les réseaux sociaux, le virtuel, eh ben, moi je ne vais pas dire il y a moins de motards qui font, il y a l'esprit qui se délite, l'esprit motard qui disparaît. Non, je dis pas ça, pas du tout. Mais gardons cette notion c'est ça. de faire ce qu'a fait Hubert, de prendre sa bécane, de venir me voir. Waouh, mais moi ça me touche énormément. Et si je suis arrêté au bord de la route parce que je suis en panne, on s'arrête. Les potes ils s'arrêtent parce qu'il faut juste garder cet esprit. Après, Essayons de le garder. après, en C'est sécurité, super hein, bien important. entendu, hein, parce que moi, hier, j'étais à Oui, en 110, sécurité. j'étais à 120 sur l'autoroute, et il y a un mec qui était en panne, mais le temps de le voir, le temps Ouais, d'analyser, de me ouais. dire, mais qu'est-ce qu'il fait Ah bah c'est là? l'autoroute, oui, Voilà, c'est donc clair. je me suis retourné rapidement, hop, je lui ai fait un signe, le gars, il m'a fait des signes, mais j'ai pas pu m'arrêter. Bien sûr, Là, j'ai pas pu bien m'arrêter, sûr. donc je suis sorti au péage, et puis j'ai déclaré que le gars, peut-être qu'il est peut-être en panne. Et là, vraiment, j'ai pas pu m'arrêter. Mm. BAU, c'est dangereux sur une Bien autoroute. sûr, Voilà, bien sûr. faites-le si vraiment vous pouvez le Les faire, conditions de si sécurité vous sont ne vous bonnes. mettez pas en danger. Ça vaut le Voilà, coup de continuer un peu et de revenir. voilà, éventuellement, si ça permet, ou prévenez les services de secours. S'il n'a pas une borne, lui, voilà, c'est ça. C'est ça aussi la solidarité. C'est pas tellement de se mettre en danger pour un gars, Absolument. c'est aussi se mettre en sécurité pour vous et pour les autres. Voilà. Mais ça, c'est important. Ça, c'est important. Tu auras un truc vite fait, parce que là, on est un peu dans les temps, désolé, hein, Vas-y, mais on vas-y. fait ça rapidement. T'as un truc à rajouter? Non, écoute-moi, vraiment, Non? encore une fois, merci puis bravo pour ce que tu fais. Et profitons de ce beau temps, profitons Voilà. de la moto, profitons, Ah, roulons oui, tiens, cool. une question qui me taraude là, depuis tout à l'heure là. Quel est le programme là? Quel est le programme? Parce qu'on arrive juillet, août, septembre. Ouais, Quel est ton programme finalement, Petit Flette, enfin ouais, tout ce que tu ouais. organises, tu as quelque chose en vue Bah, là? alors, je vais te dire rapidement, mais là encore, c'est une très bonne question parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma chaîne. Je pense qu'il y a un phénomène d'usure aussi. Les gens se lassent et il faut entretenir et créer des choses. Il faut rassembler. Je vais essayer, mais exactement, Hubert, la base des bases, je suis très content d'avoir lancé ce concept, mais il existe déjà avec d'autres noms, hein, bien sûr. Mais moi, j'organise des potiflettes et là,
je veux vraiment relancer mes potiflettes en France. On se retrouve entre potes, chacun amène un bout de saucisson, T'avais de pas dit que terrine. là, au mois d'août, Si, on va t'avais, essayer d'en faire une. On va essayer d'en bah, faire une. l'idée, Mais là, voilà. j'ai changé de boulot récemment. J'ai pas Voilà. de congé. J'ai beaucoup tu vois, je On travaille. va On est, voir, on est on va dimanche. voir, Je bosse mais on aujourd'hui. va voir, mais Ouais, mais il y a vraiment moyen de on faire va essayer de s'organiser pour se parce que les revoir. motards ont envie de ça, Voilà. des moments de On partage va en essayer de petit se comité. revoir. On a peut-être une idée. On a une idée. Alors Hmm. après, ça va dépendre du temps. En Ouais, on va Auvergne. essayer de monter, on va En essayer de Auvergne. monter ça. Voilà. Alors soit en Central. Auvergne, voilà, on va donner. Je pense qu'on va. Ce qui serait bien, c'est de plusieurs possibilités. Dire voilà, de faire un sondage. Voilà, de faire un sondage. Dire voilà, on a cette tête-là, on a une date, on ira Ouais, là, il faut là, faire des là. potiflettes. Voilà, c'est vous qui nous direz. C'est vous qui nous direz. Bah, Absolument. ok, bah là, on est plus disponible. Alors bien évidemment. Pour une question de sécurité, il ne faudra pas qu'on soit plus de 10 sur la route. Hein, pas plus de 10 sur la route parce que ça commence à être problématique quand on est beaucoup. Ouais, mais quand c'est plus convivial, c'est Voilà. bien. On verra, mais je pense que là, juillet-août, il y a une petite fête qui se prépare. Donc je préfère le dire, ça se prépare. On vous tient au C'est courant. dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux. Voilà. Et je souhaite être là justement, voilà, pour partager ce moment parce que ça sera Ouais, la les première potiflettes, c'est potiflette. simple, mais c'est Ce sera la essentiel. première, Ouais. la première potiflette. J'insiste là-dessus, c'est simple, mais c'est le partage. Ouais. Et c'est essentiel. Voilà. Merci Hubert. Bah avec plaisir. Hein. Bon bah. Et puis bonne route à toi, parce que moi je pars au boulot, mais toi t'enquilles par les petites routes. Tranquille. Je rentre ce Et- soir, je rentre demain matin. Je rentre demain matin, c'est pas grave, j'irai directement au boulot. Eh ben, C'est écoute, pas un problème. merci encore. Bon, ok. Et bonne continuation à tous. Ciao et bonne route et surtout prudence. Hein. Salut, salut.